Ok. Nouvelle petite vidéo. Donc là, je fais cette vidéo, c'est pour réagir vis-à-vis de quelque chose qui m'a outré là. Je dis vraiment outré. J'espère que beaucoup de Guadeloupéens comme moi, tous ceux qui surfent sur YouTube et surtout sur nos YouTubeurs locaux, sont tombés sous cette vidéo qui m'a vraiment outré, choqué, je ne sais même plus quoi dire. J'ai déjà dit tellement de choses sur mes autres vidéos. Donc là, je vais entrer rapidement dans le vif du sujet. Je suis tombé sur une vidéo sur le post de Madame Jade Gallet, J-A-D-E, G-A-2-L-E-T. C'est un Guadeloupéen qui a filmé ça et qui l'a posté sur sa chaîne, il me semble. Et elle l'a diffusé sur YouTube. Donc là, je suis tombé sur une vidéo où un gars a filmé au port de Jarry une sorte de gros bateau cargo là, comme les bateaux conteneurs là, qui peuvent contenir des dizaines et des dizaines de grands conteneurs. Mais ce n'étaient pas des conteneurs qui étaient à bord, c'était des ordures. Des tonnes et des tonnes et des tonnes d'ordures en provenance de Saint-Barth et de Saint-Martin. Là, je dis rapidement, avons-nous des responsables à la tête de ce pays? Avons-nous des responsables à la tête de ce pays? Alors, une sorte de gros tractopelle est en train de prendre ces ordures-là pour les transvaser sur notre sol de Guadeloupe. Et là, je réagis rapidement face à deux choses. En 2003, me semble-t-il, Saint-Martin a dit non, qu'il voulait se désolidariser de la Guadeloupe, etc., avec le référendum funeste de Michel Chevry, me semble, c'est tout ça. Donc, ils voulaient faire leurs affaires eux seuls. Sans compter qu'ils ont, il me semble qu'ils ont, je ne sais pas s'ils ont la région, un truc comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle encore, conseil territorial, mais ils ont une institution à leur tête, tout comme on a le conseil régional. Donc, il veut dire qu'ils sont encore sous l'égide de l'État français. Ils ne sont pas indépendants. D'accord? Donc, c'est à eux d'investir les sous, d'accord, pour pouvoir faire leur chaîne de destruction de déchets. La France a les millions pour ça. Donc, moi, je dis il serait temps que les élus de Saint-Martin arrêtent de détourner l'argent et que l'État français mette ce petit îlot français au pas. D'accord? Parce qu'il est inadmissible, hein, Monsieur Macron, que Saint-Barth et Saint-Barthélemy viennent déverser leurs tonnes et de tonnes de déchets sur notre territoire, avec l'aval de M. Chalus et de Mme Borrell l'incertain. Je le redis, avec l'aval de M. Chalus et Mme Borrell l'incertain. Deux francs-maçons morbides descendants d'esclaves assimilés qui ne sont pas foutus de gérer un pays et de faire respecter leur pays. Hein? Moi, ça m'a outré. Là, je pose quelques petites questions à ceux qui écoutent cette vidéo. Avez-vous entendu M. Harry Duhamel réagir vis-à-vis de ça? Le soi-disant vert, là. Entre guillemets, je dis à M. Duhamel, ce n'est pas que la ganja qui est verte. Ce n'est pas que la marijuana qui est verte. Il y a plein d'autres choses dans la nature qui sont vertes, M. Duhamel. Et là, je m'adresse à Mme Hachi, qui fait partie des Verts Guadeloupe, etc., qui est avec M. Duhamel toujours. Mais M. Duhamel les a un peu mis de côté. Hein? Ils ont changé, je ne sais pas s'ils ont changé de nom, comment ils s'appellent maintenant. Mais j'aimerais que une des personnes qui écoutent ces vidéos me dise si M. Duhamel a réagi, s'il a entendu des écologistes réagir, s'il a entendu M. Domota qui dit la Guadeloupe, c'est à nous réagir, s'il a entendu les nationalistes bidons de Radio Tambour Bambou, réagir, hein, parce qu'ils réagissent pratiquement sur rien du tout. Hein, c'est toujours le petit CHU, hein, le petit CHU, le petit Domota, hein, et leur petite merde. À part ça, rien d'autre ne les intéresse. Hein.
Donc moi, je suis vraiment outré de ce que je vois. Sans compter qu'à Basse-Terre, on donne à boire aux Bastériens de l'eau de caca. De l'eau de caca est déversée dans la mer de Basse-Terre. Là, je l'ai vu en live dans une vidéo. De l'eau de caca est en train de se déverser en live à Capesterre-Belle-Eau, près de la station d'épuration derrière le gymnase. Ça ne dérange personne, ça ne dérange pas M. Ramdini, ça ne dérange pas Mme Mirkidal, ça ne dérange aucune des personnes qui bientôt aux élections là seront dans des micros en train de crier pour prendre la place de M. Beaujean, ça ne les dérange pas. Donc moi je dis ces gens-là, ça ne feront pas mieux que M. Beaujean. Je le redis à tous ces gens-là qui veulent prendre la place de M. Beaujean, ils ont pu faire mieux que M. Beaujean. Parce qu'ils n'ont pas qu'à réagir ici à rien. Hein? Ils ont pu faire mieux que M. Beaujean. Et moi, j'espère que Guadeloupéen, vous mettrez quelqu'un de neuf à la tête de la ville de Capesterre-Belle-Eau. Et non pas les principaux cadors qui veulent prendre la place de M. Beaujean là. Faisons une surprise. Faisons une grande surprise. En cas que faisons une surprise. Parce que personne ne réagit pour sauver sa Guadeloupe. Donc, je disais donc, on nous donne à boire de l'eau de caca. On nous donne à boire de l'eau polluée. Là, je parle d'une vidéo que j'ai vue, comme vous l'avez vu comme moi. C'est un gars de Bémaro qui montrait de l'eau marron et de l'eau verte qu'il a soi-disant filtrée. Là, il y a à peine un jour, je tombe sur une vidéo, c'est encore à Sainte-Rose, c'est la même chose. De l'eau quasiment jaunâtre, de l'eau marron, qu'il verse ça dans une bouteille, il dit gardez. Mais moi, je le redis encore aux Guadeloupéens, je dis aux Saint-Rosiens, tout ça. Vous tous, vous êtes une bande d'hypocrites. Parce que vous soutirez les politiciens qui vous polluent. Vous soutirez Mme Chevry, vous vénérez cette vieille folle. Vous vénérez M. Lurel. Vous vénérez M. Chalus qui ne fait rien de sérieux pour la Guadeloupe. Je le redis qu'il ne fait rien de sérieux pour la Guadeloupe. M. Chalus se permet de dire dernièrement que l'État français l'empêche de faire ci. M. Chalus, arrêtez de mentir. Hein? L'État français vous a empêché de donner des millions et des millions et des millions. Hein? Lors de vos précédents, de vos précédentes sessions, hein, aux grands hôteliers, là, aux grands groupements hôteliers, vous versez des millions et des millions, comme Chevry l'a fait à son époque, comme M. Lurel l'a fait à son époque. Vous jetez des millions dans l'eau comme ça, vous jetez des millions à l'eau pour des hôteliers qui payent des clopinettes à leurs employés et qui bouffent une grande partie de l'argent. Ça, vous le savez très bien, je l'avais entendu dire aux infos, ça fait plusieurs années. Un soi-disant pour réparer des chambres, mais les gars bouffent tout l'argent. Et au niveau du tourisme, tout ça, les employés du tourisme devraient leur faire une revalorisation des salaires. Là, je m'adresse au syndicat UGTG, ces bidons inutiles là. Donc, je reviens. On nous donne à boire de l'eau de caca. On déverse de l'eau de caca dans la mer. Dans nos robinets, c'est de l'eau marron, de l'eau polluée. Maintenant, le nombre d'immigrés clandestins en provenance d'Haïti, je dis bien en provenance d'Haïti, va bientôt atteindre les 200 000 et la population compte 400 000 habitants. Donc, on veut récupérer toute la misère du monde. Maintenant, on veut récupérer tous les déchets du monde et de la Caraïbe. Bientôt, ce seront des bateaux en provenance d'Haïti qui vont arriver, M. Chalus et Mme Boel, incertain. Bientôt, ce seront des bateaux par dizaines et par dizaines, des cargos par dizaines et dizaines en provenance d'Haïti qui vont venir déverser leurs ordures. M. Dirimel, bidon. Ce n'est pas que la Kanja qui est verte, M. Dirimel. Les nationalistes bidons qui veulent prendre l'indépendance. Alors imaginez qu'on est indépendant et ces messieurs n'ont pas d'argent. On leur propose un petit peu d'argent pour déverser des ordures. Vous croyez qu'ils vont dire non? Cette bande de petits pecnos qui ont tous leurs femmes blanches là, et qui sont fonctionnaires pour la plupart. Et vous voulez me parler de cascode, et vous attendez le virement de l'État français tous les mois? Vous avez laissé vendre la station géothermique de Bouillante à des Israélo-Américains. Là, je m'adresse aux nationalistes bidons. Bidons. Aux indépendantistes bidons de Radio Tambour Bambou. À M. Malo, ce bidon, et M. Domota, ce bidon, qui n'ont rien dit, qui ont vendu leur patrimoine, qui n'ont rien dit et qui me parlent à Guadeloupe. C'est à nous, tu veux l'indépendance, M. Domota, et tu n'as rien fait pour récupérer la station géothermique de Bouillante.
Et pour le port en eau profonde là, à l'époque, j'écoutais régulièrement la radio, votre radio nationaliste là. Maintenant, j'ai un peu décroché parce que vraiment, c'est de la merde. Hein? Où étiez-vous, monsieur Domota? Vous êtes en train de vous cacher comme d'habitude, pendant que les gars étaient en train de faire leur port en eau profonde. Où il était, monsieur Durimel, le soi-disant vers au Kanjaman, hein, le Kanjaman, Harry Durimel Jawad. Hein, Jawad? Hein, Jawad, où étiez-vous? C'est belle parole, belle parole, belle parole, belle parole. Son coup met point à piton, coup député, ça fait tout simplement. Ça ne vous intéresse pas le pays. Vous êtes exactement comme les chefs d'État africains que je vois là. Hein? Qui laissent leur pays couler sous des ordures. Hein? J'ai vu des photos dans des pays, mais ce n'est pas possible. C'est pire qu'Haïti, certains endroits en Afrique. Hein? Et les gars ont du pétrole, etc. Les Occidentaux sont en train de les piller et leur peuple est dans la merde. Hein? Et il y a des et comme par tout ailleurs, il y a des petits quartiers chics, je parle en Afrique. Hein? Il y a des petits quartiers résidentiels chics où la vie est belle. Mais une fois que vous entrez dans certaines zones, c'est comme si vous étiez en Haïti. Certains endroits en Haïti. Moi, je dis à madame Borel, certain, monsieur Chalus, vous êtes des incompétents, vous n'aimez pas votre pays. Tout ce qui vous intéresse, c'est la gloire et les honneurs. Couple franc-maçonnique que vous êtes. Je le redis, couple franc-maçonnique que vous êtes. J'ai votre dossier à tous les deux, surtout le dossier de monsieur Chalus, qui avait dit que Dieu bénisse les Guadeloupéens. C'est comme ça que vous voulez bénir les Guadeloupéens, monsieur Chalus, en les faisant crouler sous les ordures, comme ça, monsieur Chalus. Vous êtes un criminel, monsieur Chalus. Madame Bourrel, vous êtes une criminelle, vous n'êtes pas responsable. Saint-Martin a dit non, hein, lors du référendum. Maintenant, pourquoi vous voulez encore récupérer leurs ordures? Laissez-les prendre leurs responsabilités avec l'État français. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Au secours, monsieur le préfet. Au secours, monsieur Philippe Gustin, faites quelque chose. On ne peut plus avec ces petits noirs que nous avons au pouvoir là. Au secours, monsieur le préfet, on n'en peut plus avec ces petits noirs qu'on a au pouvoir là. Au secours, monsieur Gustin. Au secours, monsieur Macron. On croule sous les ordures, on boit de l'eau polluée, on jette de l'eau de caca dans les mers, et monsieur Charles veut me parler de tourisme. Et ces deux-là, ça sont à genoux devant Mme Michel Chevry. Ils sont toujours à genoux devant Mme Michel Chevry. Tant qu'on ne va pas mettre cette dame-là sans résidence surveillée ou la foutre en prison, vous n'allez pas avancer, Guadeloupéens. Tant qu'on ne mettra pas nos collectivités sous tutelle de l'État français, je le redis, la communauté d'Aglo Grand Sud Caraïbes et la communauté d'Aglo-Cap Excellence sous tutelle de l'État français, vous ne verrez pas devant vous, surtout avec ce problème d'eau et de tuyaux non réparés. Surtout de tuyaux non réparés dans le nord du Sud-Bastère où rien n'a été fait, je le répète encore, où rien n'a été fait, monsieur le préfet. Au secours, monsieur le préfet. Au secours, monsieur le préfet. Rétablissez l'ordre colonial, monsieur le préfet. Au secours, monsieur Macron. Rétablissez l'ordre colonial, monsieur Macron. Les Noirs, c'est des gros bébés, comme le disait monsieur le général de Gaulle. Ce sont de grands enfants. Exactement ce que disait monsieur le général de Gaulle. Et je me rends compte que c'est ça. Ils peuvent être très instruits, ils peuvent être docteurs, avocats. Mais tu mets des responsabilités dans leurs mains, comme les chefs d'État africains. Regardez monsieur le maire de Petit-Bourg, là, monsieur Guy Losbar, franc-maçon de son État. Franc-maçon de son État. J'ai votre dossier, monsieur Losbar. Donc restez gentils, vous êtes comme tous les autres. Vous n'êtes pas foutu de régler le problème de changer vos tuyaux pourris, de changer les tuyaux pourris de Petit-Bourg. Hein? 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 Et vous voulez mettre un golf, un truc qui va polluer énormément, hein? Surtout quand on va utiliser les produits, parce qu'on utilise des produits, quand on va mettre un hôtel là, machin là. Mais quand on utilise des produits pour machin, ouais, c'est pas dans la mer qu'ils vont le déverser. Eh bien, ils vont encore polluer le sol et ça va descendre. Et tous les gens qui ont des petits jardins bio vers le bas, eh bien, tous ces gens-là, eh bien, ils auront la pollution totale dans leurs légumes. Hein? Je dis au secours, M. Macron, au secours, M. Philippe Gustin, au secours, M. le préfet. La Guadeloupe croule sous les ordures. Rétablissez l'ordre colonial. Rétablissez l'ordre colonial. Et là, je dis merci à M. Gustin, hein, qui a accéléré légèrement pour écarter M. Bangou. Il a fait semblant de sauter du bateau, mais mettez ça sec sur lui, M. Gustin. Et n'arrêtez pas. Donc, Guadeloupéen, je vais vous laisser là parce que mon temps est limité. Je souhaite du bon courage et je vous dis, prenez conscience.